L'entrepreneuriat, c'est le kiff. Franchement, c'est juste le kiff. C'est dur, mais c'est un bonheur énorme. Je m'appelle Atemite Badji, j'ai 29 ans et je suis cofondateur d'une société de vêtements éco-responsables et à enjeux sociaux pour les jeunes. Avant de rejoindre Webitech, j'ai effectué un BTS MUC en Normandie. Après, je suis arrivé sur Paris pour effectuer un bachelor dans le management du commerce sportif, où j'étais en alternance en tant que responsable rayon Intersport. Après, j'ai travaillé pendant 2 ans à mon compte en tant que prof de danse pour vivre d'une de mes passions. Puis j'ai voulu finaliser mes études. Donc j'ai intégré Webitech, là encore en alternance, parce que c'est plus simple pour nous, en tant qu'étudiants, de pouvoir payer les frais dans ces cas-là. Ma recherche a été compliquée. J'ai travaillé uniquement en B2C, donc dans les magasins avec les clients en face à face. Les entreprises ne voulaient pas me prendre en alternance au début. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant 6 mois, 1 an, j'ai cherché une entreprise dans laquelle je pourrais avoir des bases pour travailler en B2B. Donc j'ai travaillé en tant que commercial pour une entreprise pharmaceutique à Boulogne. Au bout de 6 mois, je suis revenu pour essayer de trouver une alternance me permettant d'effectuer le master. Et j'ai réussi à trouver, par contre, là, dès le premier entretien, chez BigCloud, donc qui est un intégrateur de solutions Microsoft qui m'intéressait énormément sur l'aspect digital également par rapport à toutes les évolutions qu'on vit aujourd'hui. Donc ce fut une expérience vraiment enrichissante et j'en suis vraiment content. J'ai choisi cette formation chez Webitech parce que les enjeux gestion de projet, gestion d'entreprise ainsi que tout l'aspect digital sur l'option que j'ai pris sur la 2e année m'intéressait fortement par rapport à mon aspect personnel et l'aspect professionnel que je compte donner à la suite de ma carrière. Alors l'entrepreneuriat, c'est un sujet que j'ai depuis que j'ai 16-18 ans. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, mon frère a mûri un projet, lui qui était déjà entrepreneur, donc il a mûri un projet sur les consommations d'aujourd'hui, le tournant climatique actuel, comment améliorer et donner du sens à ce que l'on fait, tout en prenant plaisir, parce que c'est ce qui est primordial en tant qu'entrepreneur. Et il est arrivé par rapport à ce qu'on nous a inculqué, aux valeurs qu'on a, à créer une entreprise d'éco-responsabilité sur les vêtements. Mon entreprise se nomme Solciel, c'est une entreprise de vêtements éco-responsables, avec également un enjeu social par rapport aux jeunes. En fait, ce qui va se passer dans cette entreprise, c'est qu'on va effectuer des ventes de vêtements made in France et si possible GOTS éco-responsables. On va en fait enlever totalement le coton parce qu'on trouve que c'est une aberration aujourd'hui le coton, même en bio, sur la quantité d'eau qu'il faut utiliser parce qu'on n'a pas les terres pour et pourtant on développe. Et quand aujourd'hui on parle de famine, d'accès à d'eau potable, ça n'a aucun sens. On va utiliser du lin uniquement qui n'est pas aussi froissable qu'on pense avec les bonnes techniques. Finalement, le lin c'est aussi froissable que du coton. C'est thermorégulateur, bien mieux que le coton, même en hiver. Là encore, c'est une question de maille sur laquelle il faut se renseigner ou avoir les connaissances, mais on est là aussi pour transmettre ces informations. Et en plus de ça, c'est hypoallergénique, souci qu'on peut avoir avec le coton également. Donc on a tout cet aspect et on veut fabriquer des vêtements cool qu'on peut mettre au travail, tout comme en loisir, lors de repas de famille ou lorsqu'on rejoint des amis, avec pour but également d'avoir des capsules, donc des vêtements un peu plus chers, avec des chutes de lin qu'on va retrouver en usine, qu'on va donner en fait à des stylistes qui vont donner forme et vie à ces chutes pour en faire vraiment des vêtements top, qui seront beaucoup plus chers, mais en fait ces vêtements beaucoup plus chers viendront financer uniquement des enjeux et des actions sociales pour les jeunes, c'est-à-dire peut-être des actions avec des foyers pour les aider quand on sait la difficulté qu'ont les jeunes en foyer, des actions pour les aider peut-être dans les devoirs, dans leur première recherche de travail, de stage ou ainsi de suite. On se donne vraiment tout un panel de possibilités, on ne se fixe aucune limite
Mais le but, c'est vraiment de donner un sens à ce qu'on fait avec la possibilité d'accompagner les jeunes, de les tirer vers le haut et en fait de créer un cercle vertueux dans le sens où bah, si nous on arrive à aider les jeunes à côté de nous, eux-mêmes vont vouloir agir pour le bien d'autrui et bah, c'est cette réussite qui va s'enclencher et qui va être universelle. Pour les futurs alternants Mobitech, le conseil que je peux donner, c'est surtout de rien lâcher, surtout lors de la recherche de l'alternance ou de stage. Ce qu'il faut, c'est vraiment rien lâcher, se mettre en avant, ne pas hésiter lorsqu'on n'est pas pris à demander au RH ou à la personne avec qui on fait cet entretien de nous faire un feedback dessus. C'est très important parce que bah, peut-être que sur le CV, il y a des choses qu'on peut corriger ou améliorer de sorte à ce qu'il soit plus tape à l'œil. Peut-être que sur notre présentation ou sur nos expériences, il y a des choses à améliorer ou à mieux transmettre également, ou des points clés qu'on n'a pas pensé, mais en fait, bah, qui s'inscrivent et qui démontrent certains traits de notre caractère qui sont très importants aussi bah, pour le recruteur. Et donc, il faut toujours essayer de bonifier chaque expérience qu'on va avoir en entretien, chaque expérience qu'on va avoir dans notre entourage aussi, ne pas hésiter à s'entourer, de faire des essais. Si vous avez des amis qui commencent à être RH, ils ont un minimum de savoir dedans, n'hésitez pas à simuler avec eux. Si vous connaissez des vrais RH, faites avec, ils vous diront ce qui va, ce qui ne va pas. Et faire relire votre CV et ne pas hésiter à faire jouer le réseau aussi, parce que ça facilite tout. Moi, je n'ai pas pu parce que j'ai pas le réseau à ce moment-là, mais n'hésitez pas, si ça touche votre filière, de pouvoir le faire jouer, parce que bah, aujourd'hui, c'est quand même au moins 50-60% des personnes qui arrivent à trouver un entretien, au moins, via ce canal-là.